kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un quand un livre inspire un film, puisque vous avez beaucoup aimé quand j'ai fait la vidéo quand un livre inspire une série télé, et du coup voilà, j'avais déjà prévu de faire cette petite vidéo, je savais pas trop quand, mais vu votre enthousiasme, et bien je l'ai préparé un peu plus vite que prévu. Donc je vais pas vous parler de tous les films aujourd'hui parce que ça fait beaucoup. Quand j'ai fait une liste, voilà, de tous les films inspirés de livres qui me venaient à l'esprit, ça a fait vraiment beaucoup de films. Donc aujourd'hui on va parler surtout de films fantastiques, un peu dystopiques, et la prochaine fois on verra. Mais en tout cas j'ai séparé les livres un peu en catégories, et j'ai décidé de vous parler de 6 films et livres à chaque fois pour pas que ça soit trop long, pour pas que ça soit trop court non plus, enfin voilà, pour essayer d'équilibrer la balance. Donc on va commencer tout de suite. Alors bien sûr, je sais pas vous, mais moi quand on me parle d'un livre qui a inspiré un film, quand on parle d'un livre qui a inspiré un film, je pense tout de suite bien sûr à Harry Potter. Donc là je vous montre le tome 1, donc Harry Potter à l'école des sorciers. Bien sûr avec le film, donc toute la saga. Je pense que ça doit être un peu presque le précurseur, surtout en matière de jeunesse fantastique. Harry, c'est vraiment la saga livresque et film qui m'a suivi durant toute mon enfance et durant toute mon adolescence. Ce sont vraiment ceux que je préfère. Voilà, quand on me parle d'un livre qui inspire un film, c'est lui qui me vient tout de suite à l'esprit. Donc bien sûr, il y a 7 tomes, 8 films, comme vous le savez, donc, ou peut-être pas, le tome 7 a été séparé en 2 films. Donc là je vous montre voilà, les premiers, parce que je vais pas tout vous montrer, vous les connaissez certainement, j'en suis certaine. Harry pour moi c'est aussi l'un des films qui est vraiment très bien adapté et très fidèle au livre, même si bien sûr il y a des scènes coupées parce qu'on peut pas tout mettre dans tous les films. Les livres que je vais vous présenter, c'est le problème, on peut pas respecter le livre à la lettre parce que sinon on fait des films de 4 heures, même si dans ce cas là personnellement ça ne me dérangerait pas. Mais voilà, il y a des scènes coupées bien sûr, mais on garde quand même voilà, le fond. Si on devait parler de mon préféré, je sais pas si j'en ai un, par contre il y en a un que j'ai moins aimé, en tout cas de film, c'est le 6ème, donc Harry Potter et le prince de sang mêlé. Je l'ai trouvé vraiment très loin du livre et ça m'avait un petit peu déçu. Heureusement ils se sont rattrapés sur les derniers tomes. Donc voilà, c'était le petit bémol de la saga, mais sinon voilà, c'est vraiment les livres qui sont pour moi les mieux adaptés en film, et voilà, ce sont les tout premiers. Je sais pas si le Seigneur des Anneaux a été adapté avant Harry Potter, je pense que oui, mais personnellement j'ai pas lu le Seigneur des Anneaux. Mais en tout cas en type de livre jeunesse fantastique, c'est vraiment, je crois, Harry qui arrive en tête et qui est l'un des tout premiers. Ensuite, autre saga que j'aime beaucoup, autre saga de mon adolescence et de mon enfance. Je vous ai fait une vidéo exprès sur cette saga, donc je vais pas y passer 3 heures parce que vous la connaissez. Il s'agit de la saga Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire, donc de Lemony Snicket, qui a été adapté donc en film. Donc, dans ce film on retrouve les 3 premiers tomes, donc les 3 premiers tuteurs des orphelins. Donc là vous avez le comte Olaf donc du tome 1, oncle Monty du tome 2 et tante je ne sais plus, c'est pas grave, du tome 3. Donc voilà, pareil, je vous montre pas tous les tomes parce qu'il y en a 13 si je me trompe pas. Donc je vous montre le tome 1, c'est aussi l'une des sagas qui m'a suivi pendant toute mon adolescence, que j'aime beaucoup. Le film est pour moi plutôt bien adapté, on garde vraiment les mêmes bases. Le Jim Carrey est super en conte Olaf. L'acteur qui joue Oncle Monty est super aussi, moi je l'avais vraiment imaginé comme ça. J'étais super déçue que le film n'ait pas marché et qu'il n'y ait pas de suite, parce que moi j'aurais vraiment aimé voir tout le reste adapté, surtout
le tome qui se passe au collège, celui qui se passe à la clinique, donc Panique à la clinique, je crois que c'est Piège au collège, et celui que j'aime bien aussi c'est Celui dans l'hôtel, le Pénétuem Périple, je crois qu'il s'appelle comme ça. Enfin, voilà, moi j'aurais adoré que ça continue à être adapté. Malheureusement, le film n'a pas marché. Mais moi je le regarde encore de temps en temps et je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc je vous le conseille si vous aimez la saga Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire. Bah regardez le film, moi je le trouve vraiment, vraiment super sympa. Ensuite on continue bien sûr avec les grands classiques. Là c'est un peu une entrée à la matière. On reste vraiment dans les grands classiques, dans les premiers livres qui ont été adaptés en film. Donc là bien sûr je vais vous parler de Twilight. Donc de Stéphanie Meyer. Les portes, les portes. Donc on reste dans le classique un peu aujourd'hui pour cette première mise en bouche de ces vidéos. Et bien sûr, je ne peux pas faire cette vidéo sans vous parler de Twilight. Donc le tome 1, Fascination de Stéphanie Meyer avec donc le premier film que j'ai dans le magnifique coffret. Et donc Twilight, voilà, c'est aussi, je pense que c'est celui vraiment qui a continué sur la lignée de Harry Potter. Ça en devient presque même lassant, pas pour Twilight mais pour les autres, parce que maintenant du coup tous les derniers tomes sont coupés en 2 films. Ils font ça pour Hunger Games, ils vont peut-être même faire ça pour Divergent, tant qu'à faire. Donc voilà, mais puisque ça avait été aussi fait pour Twilight. Après moi personnellement ça me déplaît pas parce que du coup on a plus de contenu, je trouve, et ça permet de rester plus fidèle au livre. Concernant Twilight, moi j'aime beaucoup les deux, j'ai adoré les livres, bien sûr comme d'habitude on a plus dans les livres que dans les films, c'est presque inévitable. Dans toutes les adaptations on est obligé de couper des scènes parce que voilà, sinon ça fait des films de 4 heures. Mais c'est aussi une des adaptations que j'aime beaucoup. Et vous remarquerez dans cette vidéo, j'ai lu tous les livres avant de voir les films. La dernière fois, quand on parlait des séries télé, je vous disais qu'il y avait des séries que je regardais sans avoir lu les livres. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais pour le moment, là, je vous parle vraiment des films dont j'ai lu les livres avant. Ce qui est l'ordre dans lequel je préfère. Je sais pas pourquoi, parce qu'au final, quand on a vu un film, on est au courant de l'histoire, vous voyez ce que je veux dire, mais moi je préfère vraiment lire le livre avant et après voir le film plutôt que le contraire. Même si parfois de voir le film me donne envie de lire le livre, bah c'est moins naturel, enfin bref, je suis compliquée dans ma tête. Mais voilà, pour donc Twilight, toute la saga a été adaptée, heureusement, ça a fait un carton bien sûr, je ne vous apprends rien. Ensuite, un autre livre chouchou, vraiment un autre livre doudou pour moi, qui a été adapté et qui malheureusement n'a pas eu de suite. Et ça, c'est un grand regret aussi, même si le film n'était pas à la hauteur du livre, c'est certain. Donc je vous parle de Eragon, donc la quadrilogie de l'héritage de Christopher Paolini, qui a été adapté donc en film, qui est passé au cinéma. Et que moi j'ai bien aimé, enfin même si c'est pas... c'est clair, c'est pas à la hauteur du livre. Ça c'est certain, le livre est là, le film est là, mais on retrouve quand même quelque chose. Enfin moi j'ai quand même trouvé Edward Speller, je crois qu'il s'appelle comme ça. Oui, je crois que c'est ça. Mais je l'ai vraiment trouvé super chouette en Eragon. Vraiment, il joue super bien son rôle. Jeremy Irons dans le rôle de Brown. Oh là là, franchement. Mais j'adore cet acteur, mais alors là c'était juste top. C'est le point qui me dérangeait, c'était l'actrice qui joue l'elfe Arya. Je trouvais qu'elle était pas... Bref. Mais voilà, on y retrouve des dragons. Moi j'adore les dragons. Ça fait super longtemps que j'ai pas lu des livres avec des dragons, alors que j'adore ça. Donc voilà, mais vraiment, c'est vrai que le film est pas forcément voilà, magnifique comme peut être les Harry Potter, comme les Twilight peuvent être bien adaptés, comme d'autres livres sont très bien adaptés. Là c'est vrai que voilà, c'était un peu raté. Après voilà, je trouve que c'était vraiment dommage parce que du coup il y a plein de gens qui n'ont pas lu les livres parce que le film était nul. Enfin nul. Pas... voilà, c'est pas la 7e merveille du monde. Mais vraiment les livres sont top. Alors laissez
laissez-lui sa chance parce que vraiment ils sont super top. Et si vous avez aimé la saga et que vous n'avez pas vu le film, bah essayez quand même parce que moi je l'aime beaucoup, je le regarde aussi de temps en temps. Et ça me replonge dans l'univers du livre sans avoir besoin de le relire et ça c'est chouette. Donc bien sûr on parle de Narnia, donc Narnia qui a été adapté pour le moment en 3 films alors qu'il y a 7 livres. Je sais pas s'il y aura encore une suite, mais moi en tout cas j'ai beaucoup aimé, ça m'a totalement replongé. Les films sont super, ils sont vraiment super bien adaptés, super magiques et je vous les conseille vraiment de vive voix, je les adore. Même si j'ai une petite réserve pour le 3e film que j'ai pas forcément beaucoup aimé. Recoucou tout le monde, je reviens vite fait vous parler de Divergent. Là on est en fin de journée, j'ai tourné la vidéo ce matin et j'ai plus de batterie, enfin bref. Donc je voulais quand même finir la vidéo pour pouvoir faire le montage et tout ça. Donc le dernier livre de ce Quand un livre inspire un film, il s'agit donc de Divergente. Donc là c'est le tome 1 de Véronique Arros, comme vous savez il vient de sortir au cinéma il y a une semaine je crois. J'ai été à l'avant-première et c'était juste du bonheur, c'était vraiment super. J'ai vraiment retrouvé ce que j'avais aimé dans le tome 1, les frissons, tout ça, vraiment c'était super. L'actrice qui joue Triss est vraiment géniale, enfin une super adaptation vraiment. Si vous n'avez pas lu la saga Divergente, je vous la conseille vraiment beaucoup. J'ai lu le tome 2 là il n'y a pas très longtemps et ça a été aussi un gros coup de cœur. J'ai hâte de me lancer dans le tome 3, mais j'essaie de faire durer un peu le plaisir. Mais vraiment je vous conseille de lire Divergente et d'aller voir le film. Et si vous avez lu les livres, vous n'avez pas encore vu le film, bah foncez parce que vraiment il est super. Donc voilà, je voulais vraiment finir cette vidéo parce qu'il me manquait vraiment un petit bout à cause de ma batterie qui m'a lâché. Donc je vous fais à tous de très gros bisous. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu les films, lu les livres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et puis voilà, je vous ferai un nouveau numéro peut-être le mois prochain, je verrai bien. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.